20h à Abidjan, RTI, nouvelle édition. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 9 août. À la une ce soir, un nouveau mécanisme pour faciliter l'accès au crédit. Il est surnommé dispositif PME et c'est une trouvaille de la BCEAO. Vous le verrez dans quelques instants. À suivre, un autre moment fort de la célébration des 58 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'aspect que nous allons décrypter ce soir montre bien la communion parfaite entre armée et population. Et 3302 migrants de retour en Côte d'Ivoire et plus de 2600 ont reçu un appui à la réinsertion individuelle ou collective. La direction des Ivoiriens de l'extérieur et l'OIM accordent leur violon sur le sujet. Et on ira dans ce 20h au Soudan du Sud où le président Salva Kiir accorde l'amnistie à son rival Riek Machar et des groupes armés. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises dans l'UEMOA a été officiellement lancé ce jeudi par la BCEAO. Il est appelé dispositif PME. C'est un nouveau mécanisme pour faciliter l'accès au crédit. Le point avec Lansine Bakayoko. Aujourd'hui, le défi est de créer les conditions pour un meilleur accompagnement des entreprises en levant un certain nombre de contraintes. On peut citer les insuffisances dans la gestion de la gouvernance, l'insuffisance ou la faiblesse des mécanismes de partage des risques. Le dispositif PME permettra non seulement aux entreprises de bénéficier des financements bancaires, mais aussi d'améliorer leur gouvernance de façon à présenter des états financiers conformes aux exigences des institutions de crédit. La communauté bancaire nationale se réjouit d'avoir été associée à l'élaboration de ce dispositif qui s'inscrit parfaitement dans le continuum des actions qu'elle a engagées. Ce dispositif doit attribuer une partie de la commande publique aux PME-PMI et développer la sous-traitance. Le gouvernement est d'accord, lui qui a déjà initié le programme Phoenix, financé à hauteur de 86 milliards de francs CFA. Ce programme vise à disposer à l'horizon 2020 d'une masse critique des PME compétitives, dynamiques et innovantes, contribuant de manière significative au développement socio-économique et durable de notre pays. Toutes ces grandes initiatives viennent compléter celles déjà mises en route par la Banque centrale pour améliorer l'offre de financement du secteur privé, notamment des PME. Il s'agit en particulier des instruments financiers alternatifs, à savoir crédit bail à facturage, finance islamique. En Côte d'Ivoire, les PME représentent 95% des entreprises et 20% de la richesse nationale. Et justement, on part visiter des zones industrielles de Yopougon et d'Akupé-Zedji. L'objectif est de constater l'avancement des travaux de réhabilitation et d'aménagement. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME est allé s'imprégner des réalités sur place. Nos reporters, Nadia Edja et Francis Boifo, étaient aussi là. Première escale de la visite du ministre Souleymane Diarra-Souba, la zone industrielle de Yopougon. Taux de réalisation des travaux de réhabilitation, 90%. Des travaux axés sur la voirie, l'électricité, l'assainissement et l'eau potable, et qui favorise les activités des opérateurs économiques. Ça fait 22 ans maintenant que je suis dans la zone industrielle de Yopougon et j'ai vu cette zone dans un premier temps, je dirais avec un visage qui était confortable. Je l'ai vu se dégrader progressivement pour atteindre des niveaux bas qui n'étaient pas très beaux à montrer, surtout aux partenaires extérieurs. Il y a quelques travaux supplémentaires à faire, notamment au niveau de certains bassins et également au niveau de certaines routes qui, pour des raisons techniques, en fait, ne pouvaient pas être bitumées. Nous avons noté également qu'il y a un problème de stationnement au niveau de la zone. Donc, des solutions sont en voie d'être trouvées à l'effet d'avoir un parking qui permettra à ce que tous ces camions qui viennent en fait puissent y stationner. Autre lieu visité, la zone industrielle d'Akupé-Zedji sur l'autoroute du Nord. 62 hectares ont été aménagés et affectés sur les 940 hectares représentant la superficie totale du site.
Moins de 20% des entreprises y sont installées. Il est bon que lorsque les parcelles sont données pour des travaux, que les parcelles soient effectivement exploitées à cet effet et dans les délais. Parce que nous avons une forte pression en termes de demande, sinon nous serons amenés souvent à retirer les lots dès lors que les travaux ne sont pas faits comme dit initialement pour pouvoir les attribuer à d'autres opérateurs dont les projets sont matures et qui ont les moyens techniques et financiers de les mettre en œuvre. Parce que l'objectif pour l'État, c'est qu'on puisse en tout cas avoir des unités industrielles et également créer des emplois. D'un coût d'environ 36 milliards de francs CFA, les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon et d'aménagement des 62 hectares de la zone industrielle d'Akoupé-Zedji sont l'une des résultantes du plan national de développement PND initié depuis 2016. Ce projet de développement industriel va s'étendre aux zones industrielles de Koumassi, de Vridi et de l'intérieur du pays. Il y a 2 jours, la Côte d'Ivoire a célébré l'an 58 de son indépendance. Notre reporter a observé une communion parfaite entre l'armée et la population. Notre reporter, c'est Mahama Traoré qui revient sur cet aspect. Regardez. 7 août 1980, 7 août 2018, 38 ans que le boulevard Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas accueilli les festivités officielles de la fête nationale. Pour le moins qu'on puisse dire, cette reprise était fortement attendue du grand public, surtout par ceux qui l'ont déjà vécu dans les années 60 et 70. J'ai eu la chance d'assister à ces gens de défilés. Il faut dire quand même que les retrouvailles, c'est une joie. On se retrouve dans les anciens temps. Par le passé, j'ai défilé chez moi à Nanané. Et en 1980, j'ai défilé ici à Abidjan pour la fête à Makour. Il y a beaucoup de fois défilé sur l'autoroute et jusqu'à présentement, nous sommes là pour soutenir nos frères d'âmes. Je me souviens qu'en 1962, j'étais un élève à l'école primaire. J'ai défilé sur le pont Feu-Boigny dans les mêmes conditions. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous assistons au retour de l'esprit du Feu-Boigny. Nostalgie pour les anciens, curiosité pour les jeunes. Au passage des différentes troupes, la foule est en délire. Une joie exprimant la fierté de communier avec l'armée. Nous sommes fiers de notre président. Bravo le président pour tout le boulot que vous avez accompli. Vraiment, je suis content. Je sais que je vais raconter ça à mes enfants et peut-être même voir mes petits-enfants. Les organisations féminines des femmes de Côte d'Ivoire ont toujours souhaité l'intégration des femmes dans l'armée de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes contents. Paris gagnait donc pour le gouvernement qui avait souhaité renforcer le lien armée-nation en organisant le grand défilé militaire de la fête nationale sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et après la communion parfaite entre armée et population, nous allons décrypter l'aspect économique du message du chef de l'État à l'occasion du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Décryptage donc avec Cheikh Koné. Je suis heureux de constater que ces dernières années ont été marquées par des progrès significatifs dans de nombreux domaines. Il s'agit notamment du renforcement de nos institutions et de l'état de droit, de bonnes performances économiques de notre pays, qui se classent parmi les plus dynamiques du continent et du monde, de la hausse des revenus de nos parents paysans, des fonctionnaires et des salariés du secteur privé, d'un meilleur accès de nos populations aux services sociaux de base que sont l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, de l'amélioration de notre cadre de vie grâce aux investissements massifs dans les infrastructures, de la promotion des femmes et des jeunes dans l'administration et le secteur privé. Relativement aux performances économiques de la Côte d'Ivoire, plusieurs rapports internationaux ont reconnu ces points forts de l'économie nationale, notamment le groupe suisse Quantum Global dans son dernier rapport intitulé Africa Investment Index 2018.
a classé la Côte d'Ivoire dans le top 5 des pays les plus attractifs en Afrique, devant le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Déjà en 2013, c'était la Banque mondiale, à travers son rapport Doing Business, qui classait la Côte d'Ivoire parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde. À l'analyse, ces bonnes performances économiques reposent sur des facteurs structurels tels que la diversification de l'économie, la stabilité politique et monétaire, sans oublier l'amélioration du climat des affaires. Autre progrès significatif de la gouvernance économique de ces dernières années, la hausse des salaires des fonctionnaires et du secteur privé, mais aussi et surtout des revenus des paysans. Pour les fonctionnaires, à fin janvier 2014, ce sont plus de 170 milliards de francs CFA que le gouvernement consent pour la revalorisation des salaires, une mesure historique attendue depuis plus de 20 ans. Dans le secteur privé, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG est passé de 36 607 francs CFA à 60 000 francs CFA, soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Une mesure qui a le mérite de soulager de nombreux travailleurs qui faisaient face aux coûts élevés de la vie. Le monde agricole, lui, n'a pas été oublié. Depuis les différentes réformes engagées, les revenus des paysans se sont accrus. Plus de 6 000 milliards de francs CFA ont été engrangés sur les périodes 2015-2016 et 2016-2017. Au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires financiers, a mis en place un dispositif d'aide et d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin. Ce fonds est doté d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Pour l'entrepreneuriat jeune, la création de l'agence Emploi Jeunes a replacé cette question au cœur de la politique générale d'emploi. Au total, 41 593 jeunes ont bénéficié des programmes d'appui technique et financier à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat de 2015 à 2017. Toutes ces performances ne sauraient être complètes sans des actions fortes en faveur de l'amélioration du cadre de vie des populations. À ce niveau, des investissements massifs dans les infrastructures ont été réalisés au cours de ces dernières années. Il s'agit entre autres de la construction de routes, la construction du barrage de Soubré, du 3e pont et bien d'autres. Les nombreux acquis enregistrés par l'économie ivoirienne l'ont été grâce aux multiples réformes structurelles à long terme et dont les impacts concrets sur les conditions de vie des populations se font ressentir. Ces efforts font de la Côte d'Ivoire la première économie d'Afrique de l'Ouest francophone avec un taux de croissance de 8% en 2017. Autant de bons points qui ont fait dire à la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, lors de sa visite à Abidjan, que la Côte d'Ivoire court vers un second miracle économique. Et nous vous proposons ici et maintenant quelques réactions d'opérateurs économiques après le message du chef de l'État, c'est un élément de Jean-Luc Gbagbo. Un signal de la Côte d'Ivoire qui renaît dans l'union et la concorde. Un message fort envoyé aux investisseurs nationaux et étrangers. C'est le sens que donnent les chefs d'administration publique et chefs d'entreprise qui ont pris part à la cérémonie de célébration officielle des 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Treichville. Au plan économique, le monde entier voit une Côte d'Ivoire unie qui va remporter les batailles au niveau de la sous-région. Les opérateurs économiques vous le diront, ce pays se porte très bien, nous avançons, nous sommes au travail et cette manifestation de ce jour a pu démontrer que la Côte d'Ivoire est une grande nation, 58 ans après, est une grande nation qui est en marche vers l'émergence. Avec la croissance que nous connaissons, avec les perspectives à venir, avec le climat des affaires qui est sain, les investisseurs pourront nous aider à booster l'économie. Les bonnes performances économiques du pays sont, selon les acteurs du secteur privé, les fruits de la paix et de la sécurité intérieure, symbolisés par ce défilé militaire grandeur nature. La paix, ça n'a pas de prix. S'il n'y a pas de paix dans un pays, il n'y a pas d'investissement. Pour que les investisseurs arrivent dans un pays, pour que ça se développe, il faut qu'il y ait la paix. Nous, en tant que responsables du secteur privé, nous ne pouvons que nous en réjouir. Parce que quand il y a la paix, l'économie avance. Quand il y a la paix, j'allais dire, la cohésion s'établit. Quand il y a la paix, c'est l'unité. Tout ce que nous demandons, c'est un environnement favorable aux affaires. Avoir une paix durable qui nous permettra de pouvoir mieux développer encore nos affaires.
Renforcement et préservation des liens armées-nation, c'est sous ce thème que la Côte d'Ivoire a renoué avec le grand défilé militaire des premières années de la célébration de l'indépendance. Et loin de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivant aux États-Unis n'ont pas voulu rester en marge. Ils ont célébré l'an 58 de la Côte d'Ivoire indépendante et souveraine à Washington, D.C. Les détails avec Davis Oyo et Franck Quadio. Washington, D.C. L'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis aux couleurs ivoiriennes pour commémorer l'an 58 de la Côte d'Ivoire indépendante. À l'unisson, les ressortissants ivoiriens et ceux des pays amis fredonnent la bidanaise. L'ambassadeur Mamadou Haïdara reçoit par la suite les honneurs militaires. Dans son propos, il passe en revue les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara dans tous les secteurs d'activité, notamment au plan politique et économique. Le président de la République a annoncé dans son adresse à la nation la signature d'une ordonnance portant amnistie en faveur de 800 personnes poursuivies et ou détenues pour des crimes en lien avec la crise post-électorale, dont Mme Simone Veil-Gabo et d'autres personnalités politiques. Sur le plan économique, les réformes initiées par le gouvernement ivoirien dans tous les secteurs ont permis à la Côte d'Ivoire de passer d'un taux de croissance de moins 4,7% en 2011 à une croissance moyenne annuelle de 8% jusqu'en 2007. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Robert Scott, a salué la croissance économique ivoirienne, les avancées démocratiques et surtout le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. À ses côtés, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, Oudja Adon, les représentants d'ONG et les partenaires au développement qui ont également félicité le chef de l'État pour ses actions menées au niveau du chantier de la réconciliation. À la surprise générale de tout le monde, le président a pris le wagon et a avancé dans le sens de ce que tout le monde attendait. Tout le monde attendait cet appel. Il a fait, c'est cela la marque des grands dirigeants. Des danses et chants du terroir ont permis aux célébrants de vivre le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire souveraine, comme s'ils étaient sur les rives de la lagune ébriée. Et nous reviendrons à la fin de ce journal sur quelques temps forts de cette célébration à l'intérieur du pays. On parle maintenant de distinction. Ce sont 95 personnalités qui ont reçu leur médaille ce jeudi à la Grande Chancellerie. Parmi elles, des responsables d'administration, des médecins, des hommes de médias et des artistes, dont la star du reggae, Kone Seydou, plus connu sous le nom Alpha Blondy. Lui et 3 autres personnes ont été faits commandeurs dans l'ordre national. Le reportage complet d'Olivier Iriebi dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également ce soir, 3300 migrants, 302 migrants sont de retour en Côte d'Ivoire et plus de 2600 ont reçu un appui à la réinsertion individuelle ou collective. Le sujet était au centre de la séance de travail entre la direction des Ivoiriens de l'extérieur et ses partenaires techniques. Le reportage de Gabriel Zani. 70 jeunes sur 100 de 18 à 30 ans tentent la difficile aventure de la migration clandestine à partir d'Abidjan. Ce profil de migrants clandestins ivoiriens a été dressé dans le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations OIM réalisé de mai 2017 à mai 2018. Fait sur la base de témoignages d'un échantillon d'environ 2000 migrants de retour, l'étude dévoile aussi qu'ils sont 50% à passer par la Libye pour atteindre les côtes italiennes. Et ce phénomène est grandissant chez 75 jeunes garçons sur 100 en milieu urbain. Ce premier rapport a été discuté en comité restreint entre la direction des Ivoiriens de l'extérieur et la chef de la mission de l'OIM en Côte d'Ivoire. En général, les migrants ivoiriens sont des jeunes hommes qui avaient un emploi rémunéré formel ou informel, mais qui quand même gagnaient en moyenne au moins 100 000 francs CFA par mois, qui ont investi jusqu'à 2 millions de francs CFA afin de partir sur la route vers l'Europe. Un deuxième rapport fait état de 3302 migrants rapatriés au total. Parmi eux, 2668 ont reçu un appui à la réinsertion. 669 ont présenté des plans de réintégration et 363 ont été référés pour recevoir une formation professionnelle. Les quelques ressources que nous avons eues, nous avons essayé de les organiser autour de quelques projets que sont le retour et la réintégration des migrants, qui est le premier axe, et puis
Il y a ce que nous appelons le projet de la cartographie de la diaspora ivoirienne, qui est un programme qui nous permettra de recenser tous nos compatriotes qui vivent à l'étranger, de telle sorte à actualiser leur profil et nos statistiques. La direction des Ivoiriens de l'extérieur prévoit une nouvelle orientation de sa politique de protection des jeunes pour éviter les récidives. C'est important qu'à côté des efforts du gouvernement de démantèlement des réseaux, de retour des migrants ivoiriens, d'appui à la réinsertion, qu'il y ait à côté de cela une bonne politique d'information et de communication qui permette que la bonne information soit partagée, que les bons outils soient utilisés afin d'aboutir à une baisse de la tendance migratoire des Ivoiriens. De mai 2017 à juillet 2018, 90 mineurs non accompagnés ont bénéficié du retracement familial, d'un appui à la scolarité et d'une formation, pendant que d'autres migrants vulnérables reçoivent des appuis au logement et des soins de santé pour ceux d'entre eux qui seraient malades à cause des conditions de vie en Libye. Ces assistances aux jeunes migrants ivoiriens s'inscrivent dans le cadre de l'initiative régionale du Fonds fiduciaire de l'Union européenne et de l'OIM qui couvre 14 pays. On s'intéresse à la suspension des nouveaux barèmes. Nous parlons maintenant santé. L'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire et le Syndicat national des médecins privés ont décidé de suspendre leur décision d'augmentation des tarifs des actes médicaux dans les cliniques privées. Le reportage d'Ami Sissoko dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité judiciaire, depuis hier, le chef du protocole de l'Assemblée nationale est libre. Soul Toussoul a regagné son domicile. La suite avec Michel Digré. Interpellé le 9 octobre 2017, Kamaraté Souleymane dit Soul Toussoul est en liberté après 10 mois d'incarcération. Une information judiciaire avec mandat de dépôt avait été ouverte contre lui dans le cadre de l'affaire dite découverte d'une cache d'armes dans un domicile à Bouaké. Le directeur de protocole du président de l'Assemblée nationale retrouve ainsi son patron tout aussi heureux de revoir à ses côtés, plus qu'un proche collaborateur, un ami, un frère. C'est une très bonne chose pour le pays. C'est pourquoi je veux remercier le président qui a fait le geste. Je suis content pour Simone Aïvé, pour Assoadou et tous les autres qui sont sortis. L'affaire avait alimenté les débats dans l'arène politique. C'est une parenthèse qui se referme avec elle, les tensions qu'elle avait suscitées au cours de ces 10 derniers mois. Soul Toussoul a recouvré la liberté, Simone Gbagbo également. Des réactions depuis Mossou, le village natal de l'ex-première dame, avec Sephora Zegui et Herman Guivé. 12h30 ce mercredi 8 août à Mossou. Les habitants semblent ne pas avoir la nouvelle de la libération de Simone Gbagbo. La cité est calme. Nous sommes dans le village de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Libérée il y a à peine une demi-heure, nous venons nous enquérir de l'ambiance qui prévaut dans ce village. Charles Yvé, frère cadet de Simone Gbagbo, nous ouvre les portes de ce qui reste de la résidence privée de sa sœur. Il faut dire que c'était après le congrès, au soir du congrès là. On était là, et bien moi on était en train de ranger un peu la maison et tout ceci. Et la nouvelle ne nous est parvenue. Ça nous est parvenu. Et puis on était surpris, à la fois surpris et heureux en même temps. Donc c'était la joie un peu partout, et tout ceci, on s'appelait, on recevait aussi des appels, des coups de fil pour demander confirmation, par-ci, par-là. Et bien voilà, un vent nouveau s'ouvre vraiment. Vous voyez, la maison même commence à respirer, parce que c'est qu'elle va retrouver la personne qui y habitait. Donc c'est bon, la joie totale. À côté de Charles, Herman, le neveu de Simone Gbagbo. Il fait l'entretien de la résidence depuis quelques mois. Il attendait cette nouvelle avec impatience. Ah, vraiment, c'est une joie parce que là, vraiment, on ne s'attendait pas à ça, mais on espérait. On m'a confié la responsabilité de la maison et je ferai tout pour que ma tante vienne et qu'elle retrouve sa maison en bon état et qu'elle soit heureuse d'avoir eu quelqu'un au moins qui reste dans sa maison. Dans ce lieu, nous avons aussi trouvé des membres du Front populaire ivoirien. Pour Hervé Siaba et ses amis, cette libération de Simone Gbagbo va redynamiser le parti. Nous sommes heureux d'abord pour nous,
en tant que famille Gbagbo, en tant que famille Simone, nous sommes heureux pour la Côte d'Ivoire pour que la réconciliation vraie commence et qu'on puisse se parler franchement. Les courants existent dans tous les partis politiques, même en Europe. Certains de nos frères qui sont allés peut-être ailleurs, mais ils vont se raviser, ils vont revenir. Une libération de Simone Gbagbo qui réjouira certainement le cœur des habitants de Moossou, la terre natale de l'ex-première dame. L'ancienne première dame amnistiée par le chef de l'État, l'ordonnance a été signée par le président la veille du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quelques faits marquants à l'intérieur du pays avec nos différents reporters. Des activités sportives et culturelles, point de départ des festivités de l'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le jour même de la commémoration, Béthié était en fête. Les populations se sont retrouvées place Henri Konan Bédié pour le défilé auquel on prépare toutes les composantes socio-professionnelles de la localité. Après le spectacle, le préfet de Béthié, Yao Kwasi Bruno, a invité les populations, élus et cadres à l'union et à l'entente en vue d'insuffler un nouveau souffle à Béthié, localité riche de son agriculture mais qui est infestée d'orpailleurs illégaux, objet d'alarme des populations. Dans le département de Buyo, la fête de l'indépendance s'est déroulée dans le village de Wonséali, V2, dans le canton Kouzié. Les populations ont répondu à l'appel du préfet Djebigé Achille. Revue des troupes, salut aux couleurs, défilé civil et militaire. Le tout couronné par le discours de l'autorité préfectorale. Dans son message, Djebigé Achille appelle les populations à demeurer des acteurs de paix, de cohésion sociale et d'unité dans la région. Il a égrené la liste des réalisations faites par le président de la République dans le département. Lors de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Ouélé, le sous-préfet de cette localité a exhorté les populations à se faire établir un titre foncier pour la sécurisation de leurs biens fonciers. Nakore Marie-Angèle a ensuite ajouté que l'action du gouvernement dans ce domaine est salutaire, car elle vise à réduire de façon significative les tensions communautaires et les litiges concernant le foncier. Autre aspect de cette fête, à Ouélé, le défilé des forces armées et des forces vives de la localité. C'est la place Élégant Etier qui a servi de cadre à la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Aboisseau. Autorités coutumières, politiques et l'ensemble de la population ont tous répondu à l'appel du préfet des régions. Ernest Boni Kofi a appelé les acteurs politiques et sociaux à des élections locales apaisées afin de maintenir le climat social. Aux jeunes, le préfet de la région de Sud-Komoué les a rassurés de la mise en place du financement du projet générateur de revenus. Il exhorte la population à soutenir les efforts de paix pour garantir à Aboisseau le développement et le progrès. Cette célébration a été marquée par un défilé civil et militaire. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Soubré, la boucle du cacao, Méagui, n'est pas restée en marge du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Cette cérémonie a été marquée par le salut aux couleurs, un défilé de toutes les couches socio-professionnelles et la revue des troupes par Jacques Atri-Kouakou, préfet de la localité. Dans son adresse, le préfet du département, Jacques Atri-Kouakou, a demandé aux populations d'espérer en des lendemains meilleurs pour les questions à l'accès en eau potable et en électricité et a annoncé la construction de plusieurs infrastructures sanitaires et administratives. Salut aux couleurs, hymne national, pour démarrer cette célébration des 58 ans de notre pays. Nous sommes à Doba, localité située dans le département de San Pedro. Comme la plupart des villes de Côte d'Ivoire, Doba a célébré l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans une ambiance festive. Sur la voie principale de Djapadji, on assiste à un défilé des forces armées, des associations de femmes, d'hommes et de jeunes de la localité. À cette occasion, dans son adresse, Alex Harvey Nguessan, sous-préfet de Doba, a invité les populations à cultiver la paix, la cohésion sociale, gage d'une entente parfaite. Les populations venues des villages et campements en nombre considérable ont investi la place publique de la sous-préfecture d'Apimandou pour écouter le message de leur sous-préfet. Koua et Biakoua Antoinette n'est pas passé par mille chemins pour inviter les différentes générations à la cohabitation et à l'entraide pour affronter les affres de la vie. Car selon le sous-préfet, c'est ensemble que plusieurs défis dont la délimitation des parcelles villageoises, la maîtrise de l'exploitation clandestine des essences forestières pourront être relevés. C'est par le défilé et les danses du terroir que la fête s'est achevée à Pimandou.
Les populations de Bokanda dans la région du Nzi-Komwe ne sont pas restées en marge de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elles ont fêté avec les autorités administratives et politiques. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, place au défilé des couches socio-professionnelles. Le préfet du département de Bokanda, Fatago Masoro, a invité les populations à demeurer dans la dynamique de la réconciliation et de la paix, pilier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il exhorte les orpailleurs clandestins de Bokanda à mettre fin à leurs actions de sabotage des biens de la nation. Il a par ailleurs félicité le gouvernement pour ses nombreuses actions de développement dans le pays. Dans la même veine, nous allons visiter d'autres localités pour voir comment les populations ont célébré l'événement. Regardez. Ouverte le 3 février 2017, la jeune sous-préfecture de Djidji dans le département de Lakota est à construire. Pour ce faire, son premier sous-préfet, Ngouan Chantal, appelle les filles et fils de la localité au respect des institutions, à l'union et à la solidarité. Au chapitre des doléances, le sous-préfet attend un château d'eau, un centre de santé urbain, une brigade de gendarmerie, un centre culturel pour la nouvelle circonscription administrative. Danse et défilés ont meublé la fête nationale à Djidji. C'est à Nézobli que le département de Touloupleu a célébré l'événement. Une commémoration basée sur le thème de la contribution des femmes à l'émergence du département et sous le sceau de la célébration de la fraternité ivoiro-libérienne avec la présence d'une forte délégation du comté des Ouédons. Ibrahim Assissé, préfet du département de Touloupleu, a exhorté l'ensemble de ses administrés à maintenir le cap de la cohésion sociale pour pouvoir continuer le développement en cours du département. Défilés militaires, civils, fresques et cérémonies de récompense ont meublé cette belle fête. C'est le village de Bago dans la localité de Songon, à 44 km d'Abidjan, qui a abrité les festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Dans son message aux populations, Christelle Kenankone, sous-préfet, a exhorté ses administrés à la cohésion et à la bonne gestion de l'héritage du président Faure-Boigny. Aux femmes et aux jeunes, elle a appelé à l'unité, au travail et au respect des valeurs humaines. C'est en présence des élus, des cadres, chefs coutumiers, religieux, syndicats et associations que les forces de défense et de l'ordre ont ponctué la cérémonie par le traditionnel défilé et un match de gala. Kani, les populations de cette circonscription ont célébré le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse à ses administrés, le sous-préfet de Kani, Vincent Kwasi Boka, a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour les grandes réalisations en faveur de la sous-préfecture de Kani, l'électrification de plusieurs villages et le reprofilage des routes dans la localité. Il a également exhorté les cadres et les autorités politiques de Kani à toujours œuvrer pour la cohésion sociale qui dans leur département. Les défilés des couches socio-professionnelles ont couronné cette belle fête de l'indépendance à Kani. Goulia, ce jour du 7 août 2018, s'est montré sous un nouveau visage. Cette sous-préfecture dans le département de Kaniasso, région du Folon, a célébré les festivités de l'an 58 de la Côte d'Ivoire indépendante dans la ferveur. Tous les 19 villages que compte la localité ont répondu présents à l'appel du sous-préfet Diomandé Fangbo Aimé, qui a appelé fils, cadres et élus à l'union et à l'entente pour le progrès des populations et le développement de Goulia. La présence du sénateur Baba Traoré et du maire Koné Kelefleni et la forte mobilisation des populations ont rassuré le sous-préfet. Sur le continent africain, précisément au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a amnistié son principal opposant, Riek Machar, ainsi que les autres groupes armés. Une déclaration qui arrive alors que le gouvernement et l'opposition ont signé un accord de partage du pouvoir et que les négociations sont toujours en cours. Et voilà, c'est la fin de ce 20h réalisé par Maria Talangba, au prompteur perpétuellement assisté de Lindsay Gay. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.